Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira, et si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Jean 8 verset 32, 36. Je vous salue tous au nom de notre Adonai Yahushua Hamashiach, Jésus-Christ. Que sa paix et sa grâce vous soient multipliées. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, le Seigneur, une fois de plus, par sa grâce, il nous accorde l'opportunité de continuer d'échanger autour de notre thème, les 6 cités de refuge contre l'évangile du sang à l'image de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous sommes dans notre 7e vidéo. Il y a déjà 6 vidéos qui sont disponibles. Depuis qu'on a commencé de parler sur ces sujets, c'est comme je continue de nous rappeler et que l'objectif de cet enseignement, c'est de nous faire comprendre notre position en Christ Jésus, afin que, mes chers frères et sœurs, nous ne soyons plus des enfants, nous ne soyons plus les ignorants emportés à tout vent de la doctrine. Il est important, étant des chrétiens que nous sommes, des croyants que nous sommes, nous ayons la connaissance de celui qui est mort pour nous sur la croix. Parce que nous sommes en train de vivre des moments compliqués, des moments difficiles, où les prophéties sont en train de s'accomplir sous nos yeux. Il est important, étant les chrétiens, étant croyants, étant chrétien que tu es, que vous êtes, excusez-moi, nous ayons, mes chers frères et sœurs, la connaissance de ce que nous adorons et qu'est-ce qu'il a fait pour nous et qu'est-ce que nous sommes, mes chers frères et sœurs, ou quels sont les bénéfices que nous avons en lui. Et là, notre foi sera affermie. Parce que c'est ça l'objectif, c'est d'affermir ta foi, c'est d'abooster ta foi, afin que tu continues de persévérer. Tu ne sois pas quelqu'un qui va l'adorer seulement de bouche, mais, mes chers frères et sœurs, parce que Jésus dit, ce peuple m'adore, m'honore de bouche, mais leurs cœurs sont loin de moi. À cause de quoi? À cause de l'enseignement d'hommes. À cause de l'enseignement d'hommes. Et que, mes chers frères et sœurs, nous ayons la connaissance, la compréhension de notre position en Jésus-Christ. Mais avant toute chose, comme toujours, nous allons prier et laisser ce moment entre ses mains et demander que le Seigneur soit autour de nous et nous prions. Seigneur, je te rends grâce, je te loue, je te bénis. Merci pour l'opportunité que tu viens de nous accorder une fois de plus, Seigneur, de parler de ta part. Il est écrit, Seigneur, et que mon peuple ne vivra pas du pain seulement, mais de toutes les paroles qui sortiront de ta bouche. Seigneur, c'est pour cela, je prie que, Seigneur, tu utilises ma bouche, que ça ne soit pas moi, Seigneur, mais que ton esprit puisse m'inspirer, puisse mettre, Seigneur, des expressions certes, afin que les gens qui vont me suivre, ô Père de gloire, une fois de plus, se retrouvent dans ces messages, une fois de plus, Père, et qu'ils comprennent leur position en toi, comme Seigneur, tu m'as fait comprendre. Béni soit ton nom. Tu as dit, Seigneur, la chair ne sert à rien, mais c'est l'esprit qui vivifie. Pourquoi? Parce que tes paroles sont esprit et vie. Merci, Seigneur. Manifeste-toi parce que tu es notre Père. Au nom puissant de notre Adonai, Yehoshua Hamashiach, Jésus-Christ, nous disons Amen. Amen, mes frères. Amen, mes sœurs. Les 6 cités des refuges selon Josué chapitre 20, les versets 1 jusqu'au verset, 9e. Lorsque nous prenons rapidement nos textes, nous verrons que le Seigneur avait demandé à Josué d'établir 6 cités de refuge. Et ces 6 cités de refuge avaient pour l'objectif de fuir l'évangile du sang. Avait pour l'objectif de fuir l'évangile du sang, de se cacher contre l'évangile du sang. Mais la personne ou ces 6 cités de refuge n'étaient pas seulement pour les enfants d'Israël. Mais ces 6 cités de refuge, mes frères et mes sœurs, étaient aussi pour les nations. Ces 6 cités de refuge, ce n'était pas justement pour les enfants d'Israël. C'était aussi les nations. Les nations aussi bénéficiaient, les étrangers.
bénéficiait de ces 6 cités de refuge. Donc la personne qui entrait dans ces 6 cités de refuge, il trouvait l'abri contre les vengeurs du sang. Les vengeurs du sang n'avaient pas le pouvoir sur la personne qui se retrouve dans ces 6 cités de refuge. Et je répète que ces 6 cités de refuge n'étaient pas seulement pour les enfants d'Israël, mais étaient aussi pour les étrangers. Les étrangers aussi bénéficiaient de ces 6 cités de refuge. J'ai démontré beaucoup de choses. Je nous ai révélé, je nous ai démontré selon les Écritures ces 6 cités de refuge qui justement représentent le Seigneur Jésus-Christ. Ces 6 cités de refuge représentent justement le Seigneur Jésus-Christ. Or, lorsque mes frères, nous sommes en Jésus, nous sommes en Yehoshua HaMashiach, les vengeurs du sang n'a pas le pouvoir sur nous. Pourquoi? Parce que nous sommes protégés en lui. Et ces 6 cités de refuge qui représentent justement, selon toutes les démonstrations que je fais depuis qu'on a commencé, il me sera vraiment impossible de recommencer là où on a commencé. Je vous invite de suivre la première vidéo, deuxième, troisième, jusqu'à 7e vidéo. Vous allez comprendre des révélations qui sont cachées derrière ces 6 cités de refuge. Le Seigneur Jésus-Christ, qui est le véritable cité de refuge, lorsqu'il est venu, mes frères et mes sœurs, il a uni le peuple d'Israël et les étrangers, le peuple d'Israël et les nations. Lorsque vous lisez Michée chapitre 4, le verset 5, la parole dit que tout le peuple marchait au nom de leur Dieu. Seul le peuple d'Israël avait le véritable Dieu. Seul le peuple d'Israël avait le véritable Dieu. Or, ces 6 cités de refuge étaient justement le prototype ou l'image du Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est dans ces 6 cités de refuge, ou ces 6 cités de refuge, unissaient, voilà, le peuple d'Israël et les étrangers. Ces 6 cités de refuge étaient aussi un lieu d'union qui rassemblait les enfants d'Israël et les étrangers. Nous allons voir ce que Paul nous a dit dans Éphésiens chapitre 2 à partir de son verset 11e. La parole dit, c'est pourquoi, souvenez-vous que vous autrefois, les nations dans la chair, appelées incirconcision, par ce qui est appelé la circoncision, faite dans la chair par la main de l'homme. Vous étiez ces temps-là sans Mashiach, privés de citoyenneté en Israël, étrangers, voilà, aux alliances de la promesse, n'ayant pas d'espérance, sans Elohim dans le monde. Mais maintenant, par Mashiach Yehoshua, Jésus-Christ, vous qui étiez autrefois éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Mashiach, de Jésus, de Christ, car lui-même est notre paix, lui qui de deux n'en fait qu'un en détruisant la clôture, le mur de séparation, ayant aboli dans sa chair l'inimitié, la Torah, la loi, le commandement avec des dogmes, afin que des deux, il crée en lui-même un seul homme nouveau en faisant la paix. On nous démontre ici et que nous étions éloignés. Nous étions éloignés. Nous étions éloignés, nous étions les étrangers. On ne faisait pas partie des alliances du peuple Israël.
On ne faisait pas partie de ces alliances. Mais lorsque le Seigneur Jésus-Christ est venu, il a détruit le mur, mes frères et mes sœurs, des inimitiés. Il a fait de deux un seul peuple, uni en lui. Parce que l'Église, c'est une partie d'Israël et une partie des nations. Oh, ces 6 cités de refuge. Alléluia. Ces 6 cités de refuge de Josué chapitre 1er et de Josué chapitre 20, pardon, je m'excuse, de Josué chapitre 20, les versets 1er jusqu'au verset 9e, vous verrez que ces 6 cités de refuge recevaient aussi les étrangers. Alléluia. Je vais lire justement le verset 9, on a toujours l'habitude de les lire. La parole dit, « Telles furent les villes désignées pour les enfants d'Israël et pour les étrangers, ok, en séjournant au milieu de ces 6 cités de refuge. Mes frères et mes sœurs, recevez aussi les étrangers. Ces 6 cités de refuge qui est justement l'image de notre Seigneur Yehoshua HaMashiach, Jésus-Christ. Et à partir de son verset 7, on commence d'énumérer, voilà, ces 6 cités de refuge. Le nom de ces 6 cités de refuge représente justement, mes frères et mes sœurs, le bénéfice que nous avons à Jésus-Christ. Le nom de ces 6 cités de refuge représente tout simplement les bénéfices que toi tu as en Christ, et que moi je reçus en Christ, Jésus. La parole dit dans son verset 7, « Ils consacrèrent Kedesh en Galilée, dans la montagne de Nephtali. » Je nous expliquais Kedesh, je nous expliquais la montagne de Nephtali, le temps me manquerait de la retourner. Sichem dans la montagne d'Ephraïm, et Kiryat Arab qui est Hébron dans la montagne de Juda, et de l'autre côté du Jourdain, à l'orient de Jéricho, ils choisirent Bethser dans le désert, dans la plaine, dans la tribu de Ruben, Ramoth en Galate, dans le tribu de Gad, et Gola en Bassan, dans la tribu de Manassé. C'est ça les 6 cités que Dieu a ordonné, mes frères et mes sœurs, de construire, que a ordonné aux enfants d'Israël de construire, de fuir l'évangélisation. Et l'homme, je répète, l'homme qui se retrouvait dans ces 6 cités de refuge, l'évangélisation, qui est le diable, n'avait plus le pouvoir sur lui. N'avait plus le pouvoir sur lui. Pourquoi? Parce qu'il trouvait son abri. Il trouvait les liens de sa sécurité. Il trouvait sa protection. C'est pas en vain. Je nous ai fait comprendre une chose. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ a dit dans Matthieu chapitre 28, pardon, dans Matthieu chapitre 11, Matthieu chapitre 11, nous allons lire Matthieu chapitre 11, qu'est-ce qui est écrit là-bas? Dans Matthieu chapitre 11, nous allons lire rapidement Matthieu chapitre 11, qu'est-ce qui est écrit dans Matthieu chapitre 11, permettez-moi. Matthieu chapitre 11, le verset 28 à 29. Écoutez ce que le Seigneur Jésus-Christ nous a dit ici dans Matthieu chapitre 11, Matthieu 11. Béni soit ton nom, Père. Matthieu chapitre 11, le verset 28 à 29. Écoutez ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Le verset 29, il dit, prenez mon joug. Prenez mon joug sur vous et vous recevrez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez les repos pour vos âmes. Ici, le Seigneur Jésus-Christ, étant le véritable cité des refuges, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Il dit, suivez mes instructions et vous recevrez les repos de vos âmes, mes chers frères et mes sœurs. Donc, le Seigneur Jésus-Christ
est le véritable lieu de repos. Le Seigneur Jésus-Christ est le véritable abri. Le Seigneur Jésus-Christ est le véritable lieu de sécurité. De l'homme qui s'est retrouvé dans ces 6 cités de refuge, il bénéficiait, mes frères et mes sœurs, la protection que ces 6 cités ont mis à sa disposition. Il bénéficiait la protection de ces 6 cités de refuge. Vous savez, lorsque le Seigneur Jésus-Christ dit « Venez à moi », vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Après, il va dire, prenez mon joug, suivez mes instructions, je vous donnerai le repos de vos âmes. Là-bas, le Seigneur Jésus-Christ nous présente des repos. Là-bas, la parole nous présente des repos. Il est important de comprendre ces deux repos. Il est important de comprendre ces deux repos. Quel est ces repos? De quel repos le Seigneur Jésus-Christ parle-t-il? Quel repos le Seigneur Jésus-Christ parle-t-il? Lorsque nous nous retrouvons en Christ Jésus, nous avons premièrement le repos de nos âmes. Il dit, vous aurez le repos de vos âmes. Vous aurez le repos de vos âmes. Ça, c'est le premier repos. Et après, il dit, prenez mon joug. Prenez mon joug, justement, suivre mes instructions. Parce que ici, il s'adressait aux pharisiens qui suivaient les enseignements, de Moïse. Maintenant, il commence de dire que mon joug ou mes enseignements sont légers que ce que Moïse vous a transmis. Il dit, suivez, prenez mon joug et suivez mes instructions. Vous aurez le repos de vos âmes. Le premier repos qu'il nous a donné, c'est le repos lorsque nous sommes ici sur la terre. Quand nous sommes ici sur la terre, nous bénéficions le premier repos. Et ce premier repos touche, mes frères et mes sœurs, 4 axes. C'est ça que je voulais un peu nous parler avant qu'on puisse toucher la dernière ville, la dernière cité, que la cité de Golan. Lorsque tu as le Seigneur Jésus-Christ étant ton lieu de refuge, étant ton lieu de repos, étant ton lieu de sécurité, le repos de l'âme que le Seigneur Jésus nous a parlé dans Matthieu chapitre 11, je répète, les versets 11, Matthieu chapitre 11, les versets 28 à 29, touche 4 axes. C'est pas en vain que lorsque il entre dans le temple, dans Luc chapitre 4, les versets 19 à 20, les versets 16 à 19, Luc chapitre 4, les versets 16 à 19, il dit, l'Esprit, on lui a remis le rouleau du prophète Ésaïe. Lorsqu'on lui a remis le rouleau du prophète Ésaïe, qu'est-ce qu'il a dit? L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint. Pour faire quoi? Pour annoncer la bonne nouvelle. Je vais lire ça. Luc chapitre 4, c'est important, mes chers frères et mes sœurs. Luc chapitre 4. Luc chapitre 4, à partir de son verset 16e. Écoutez ce que la parole nous dit. Il rendit à Nazareth, où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat, et il s'éleva pour faire la lecture. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. Et l'ayant déroulé, et il trouva l'endroit où il est écrit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Et il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance. » C'est important. Il dit pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles, le recouvrement de la vie
pour renvoyer libres les opprimés. Oh, pour publier une année de grâce du Seigneur, pour proclamer aux captifs la délivrance. Le terme utilisé en grec, c'est aphésis, renvoyer une faute. La délivrance. Il dit pour proclamer aux captifs la délivrance. Or, celui qui est en Yehoshua Hamashiach, celui qui est en Jésus-Christ, il trouve le repos de son âme. Donc son âme a été délivrée. Il est une personne délivrée parce que l'âme représente une personne. L'âme représente une personne justement. L'âme c'est toi. L'âme c'est l'être humain. L'âme c'est l'être humain. Lorsque nous sommes en lui, nous avons les repos. Il dit, je vous donne les repos de vos âmes. Vous aurez les repos de vos âmes. Au celui-là qui est venu, il dit, l'Esprit est sur moi. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. Pour proclamer aux captifs les délivrances. Maintenant, les repos que le Seigneur Jésus-Christ nous donne touchent 4 axes. Premier axe, le Seigneur Jésus-Christ nous délivre de ce que nous appelons le péché adamique. La première délivrance, ce n'est pas la délivrance que Jésus-Christ est venu faire ici. Ce n'est pas d'abord chasser les démons, la délivrance de chasser les démons. Non, frère. La première des choses, il nous délivre du péché adamique. Parce que ce qui a donné le pouvoir au diable de nous saisir, c'est le péché. Ce qui a donné le pouvoir au diable de nous saisir, c'est le péché. Donc lorsqu'il est venu, c'est pour cela, dans Matthieu chapitre 1er, les versets 20 à 21, lors de sa naissance, l'ange a dit, tu lui donneras le nom de Yehoshua, le nom de Jésus, car il sauvera son peuple de ses péchés. Donc, il est venu pour sauver son peuple de ses péchés. C'est important de comprendre ça. C'est important de comprendre ça. Il est venu pour sauver. L'objectif de Jésus, ce n'est pas de nous donner l'argent. L'objectif de Jésus, ce n'est pas d'abord de nous libérer entre les mains des diables. Non. Il est venu pour nous sauver du péché. Il est venu pour nous sauver du péché. Le premier péché qui est venu nous sauver, c'est le péché adamique. Nous connaissons tous, lorsqu'on retourne au jardin d'Éden, Dieu a donné l'instruction à l'homme. Il a dit, tu pourras manger tout ce qui est ici dans le jardin, mais le jour où tu toucheras l'arbre de connaissance du bien et du mal, voilà, tu mourras certainement. Et l'homme, après de toucher, l'homme s'est retrouvé nu. Et cet homme qui s'est retrouvé nu, voilà, a été évicé, a été chassé du jardin d'Éden, a été mis hors du jardin. Maintenant, qu'est-ce que la parole nous dit dans le livre de Romains chapitre 5? Vraiment, c'est important, mes frères et mes sœurs, que nous comprenions ces choses. La parole dit, c'est pourquoi, comme par un seul homme, les péchés, pas le péché, les péchés, au pluriel, au singulier, comme par un seul homme, les péchés au singulier, est entré dans le monde, par les péchés, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes. Ici maintenant, on parle les hommes au pluriel, parce que tous ont péché. C'est par un seul homme, les péchés. Parce que c'est quoi le péché? Le péché, c'est la désobéissance de la loi parfaite de Dieu. Or, Adam avait reçu une seule instruction. C'était pas 2, c'était pas 3. C'est cette loi-là. C'est cette loi-là qui a fait que le Adam puisse tomber dans le péché. Et c'est cette loi-là qui a fait que, voilà, Adam tombe dans le péché. Et ce péché a entraîné tous les êtres humains dans la désobéissance. Pourquoi? Parce que le premier homme
est tombé. C'est important de comprendre ces choses. Je prends le verset 13 de Romains chapitre 5. Car jusqu'à la loi, les péchés au singulier étaient dans le monde. Jusqu'à la loi, les péchés au singulier étaient dans le monde. Or, les péchés au singulier n'est pas imputé quand il n'y a point la loi. Le péché ne pouvait pas être imputé lorsqu'il n'y avait pas la loi. C'est pour cela, avant que Dieu donne la loi, Adam était libre. Mais après de donner la loi, Adam vient de tomber dans le péché. Écoutez maintenant. Cependant, le verset 14, cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. Même sur ceux qui n'avaient pas péché, par une transgression semblable à celle d'Adam, lesquelles est la figure de celui qui devait venir. Le verset 15. Mais il n'est pas du don gratuit comme l'offrande, car si par l'offense d'un seul, il y a beaucoup qui sont morts, à plus forte raison, la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Et il n'est pas du don comme de celui qui arrive par un seul à pécher, car c'est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation, tandis que le don gratuit devient justification après plusieurs offenses. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par le Seigneur Jésus-Christ. Je prends le verset 18. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation atteint tous les hommes ici menacés, au pluriel, pardon, tous les hommes, ou tout l'être humain, de même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'éteint à tous les hommes. Donc c'est par un seul homme, le péché est entré dans ce monde. Maintenant, lorsque le Seigneur Jésus-Christ est venu, il est venu de nous délivrer premièrement à ce péché-là qui a donné le pouvoir au Satan. Il est venu de nous sauver de ce péché-là qui a donné le pouvoir au diable, qui a donné l'accès au diable de nous dominer. Parce que si le diable domine les gens, si le diable nous a dominés auparavant, c'est à cause du péché. Parce que c'est le péché qui a donné le pouvoir au diable de faire quoi? De dominer. Et à travers ces péchés adamiques, a entraîné toute l'humanité dans le péché. Vous verrez que Paul est en train de parler dans Romains chapitre 7. Romains chapitre 7, à partir de son verset 7, la parole dit, « Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi. Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'ait dit « Tu ne convoiteras point ». Et les péchés au singulier, saisissant l'occasion, produisit en moi par la commandement toutes sortes de convoitises, car sans la loi, les péchés, car sans la loi, le péché est mort. Ici, Paul, il est en train de nous expliquer ce qui s'est passé au jardin d'Éden. Parce que Paul, ici, il ne parle pas du péché au pluriel, mais il parle du péché au singulier. Lorsqu'il dit que la loi est-elle mauvaise, loin de là, il ne parlait pas de la loi de Moïse et frères. Il ne parlait pas de la loi de Moïse, il parlait de la loi
que Dieu avait donné, la première loi que Dieu avait donnée au jardin d'Éden. Il dit, c'est à travers la loi que je connais le péché. Parce que si je n'avais pas la loi, je ne devais pas savoir que convoiter, c'est un péché. C'est pour cela, lorsqu'il n'y a pas la loi, le péché est mort. Maintenant, dans Romains chapitre 8, le verset 1, même jusqu'au 7, il dit, dans Romains chapitre 8, les versets 1 à 7, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Ces condamnations pour ceux qui sont en Christ Jésus, ce n'est pas les liens de famille. Ce n'est pas les malédictions familiales, non. Il parlait, il faut suivre la logique de Romains chapitre 7. Il parlait de la loi adamique. Pardon, il parlait de la loi que Dieu avait donnée à Adam, qui a fait que tout l'être humain tombe dans la transgression. C'est ça que Paul parlait ici. Il dit en effet, la loi d'esprit et de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Il dit la loi en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort que Adam, voilà, avait fait introduire. Parce que vous verrez dans Actes chapitre 17, Actes chapitre 17, le verset 25, 26, 27, par un seul homme que Dieu a créé toutes les races humaines. Et à travers ces hommes aussi, les péchés au singulier est entré dans le monde. Car, chose impossible à la loi, parce que la chair l'a rendu sans force, Dieu a condamné les péchés au singulier toujours. Il faut faire la différence parce que nous avons deux sortes de péchés. Nous avons le péché au singulier et nous avons le péché au pluriel. Nous allons arriver là-bas. Nous avons le péché au singulier, nous avons le péché au pluriel. Le péché, il a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Et c'est là afin que la justice de la loi fût accomplie en nous qui marchons non selon la chair mais selon l'esprit. Afin que la justice de la loi fût accomplie en nous qui marchons non selon la chair, non selon la chair mais selon l'esprit. De la première délivrance que le Seigneur Jésus-Christ nous accorde, c'est premièrement, il nous délivre du péché adamique. Il nous délivre du péché adamique. C'est important, mes frères, de comprendre cela. La parole dit dans Galates chapitre 4, le verset 1er, « Aussi longtemps que l'héritier est encore enfant, il ne se diffère pas en un esclave. » Beaucoup de gens sont derrière des pasteurs. Beaucoup de gens sont derrière des prophètes pour chercher la délivrance. Pour chercher la délivrance. Pour chercher la délivrance de leur vie. Maintenant, ce que Jésus a fait, ce que Jésus a fait n'est pas suffisant, frère. C'est pour cela qu'il disait, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Vous trouverez le repos. Il nous donne le premier repos, frère. C'est contre le péché adamique. Et le deuxième repos que le Seigneur Jésus-Christ nous accorde, c'est contre nos propres péchés. Contre nos propres péchés. Premièrement, il nous délivre du péché adamique. Parce que c'est le péché adamique qui a fait qu'aujourd'hui, mes frères et mes sœurs, qu'il ait l'impudicité, qu'il ait l'ivrognerie, qu'il ait la convoitise, qu'il ait toutes ces choses-là que nous connaissons comme l'idolâtrie, toutes ces choses-là que nous connaissons comme péché. L'origine de ces péchés, c'est Adam. C'est là où toutes ces choses ont commencé. Maintenant, quand le Seigneur Jésus-Christ vient, comme Paul nous explique, il a condamné dans sa chair, premièrement, le péché adamique. Premièrement, le péché adamique, il a condamné dans sa chair. Et le deuxième, c'est ton péché et mon péché.
C'est ton péché et mon péché. Nous allons prendre ça dans 1 Corinthiens chapitre 6. 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 9 jusqu'au verset 12 au 11e. Écoutez, ne vous y trompez pas. 1 Corinthiens chapitre 6 à partir de son verset 9 jusqu'au verset 11e même. La parole dit, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ici maintenant on met en pluriel, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les inféminés, ni les infâmes, ni le voleur, ni le cupide, ni l'ivrognerie, ni les outragés, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. On a énuméré, voilà, une tas de péchés, et que celui qui pratique ce péché, il n'a pas de place dans le royaume des cieux. Maintenant, le verset que j'aime, c'est dans le verset 10e, écoutez maintenant, le verset 11e. Et c'est là que vous étiez, de 1 Corinthiens chapitre 6, je commençais la lecture au verset 9 jusqu'au verset 11e. Et c'est là que vous étiez, quelqu'un de vous, mais vous avez été lavé, mais vous avez été sanctifié, mais vous avez été justifié, alléluia, au nom du Seigneur Jésus-Christ, par l'Esprit de notre Dieu. Donc, il nous a premièrement délivrés. Ce n'est pas la délivrance contre les démons lorsqu'il dit dans Luc chapitre 4, non, c'est la délivrance contre les démons. Non, frère. Il nous a délivrés premièrement du péché adamique. Il nous a aussi délivrés de nos propres péchés. Il nous a délivrés de nos propres péchés. Tu es délivré en Jésus. Délivré en Jésus, justement, signifie il a premièrement pardonné. Il a aboli en lui, il a détruit en lui. Il a pris tout dans son corps, les péchés adamiques et tes propres péchés. Il a porté des péchés adamiques et tes propres péchés. C'est pour cela qu'on lui présente étant le second Adam. Étant le dernier Adam, mes frères et mes sœurs, qui est venu prendre en lui, même frères et mes sœurs, le péché adamique. Nous allons prendre ensemble avec vous, écoutez ce que la parole nous dit dans 1 Jean chapitre 3, à partir de son verset 3e. Écoutez, quiconque a cette espérance en lui purifie comme lui-même est pur. Quiconque pêche transgresse la loi, et que le péché est la transgression de la loi. Ok, or, vous le savez, Jésus a apparu pour ôter les péchés. Ici maintenant, on présente les péchés au pluriel. Donc, on présente qu'il a ôté les péchés. Maintenant, les péchés au pluriel, c'est plus le péché adamique, c'est nos propres péchés. C'est tes péchés à moi, c'est mes péchés c'est tes péchés en moi, c'est tes péchés en toi. Il a ôté ses péchés. C'est important. Lorsqu'il dit venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai des repos. C'est pas parce qu'il va nous donner de l'argent. C'est pas parce qu'il va nous donner des mariages. Parce que vous verrez, il y a les gens qui prient, mais c'est toi qui as dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai des repos. Mais pourquoi je... Non, frère, c'est pas ça. Lisez les Écritures, comprendre les Écritures. Il a porté en lui, il a ôté le péché. Et il n'y a point en lui de péché. C'est lui qui a ôté le péché. Il nous a accordé la délivrance. Parce que ce qui a fait, ce qui a donné le pouvoir au diable de te dominer, de me dominer, avant la croix, c'était quoi? C'était le péché. C'est le péché qui a donné le pouvoir au diable de te dominer, de me dominer, de pouvoir nous manipuler. C'est pour cela, lorsqu'il est venu, il devait d'abord détruire ces péchés-là. Il devait d'abord abolir ces péchés. Il devait détruire ces péchés. Et lorsque nous sommes en lui, si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous pardonner
et nous purifier par le sang de son Fils. Et le péché, c'est confesser une seule fois de ta vie. Le jour où tu as confessé le péché, il t'a déjà pardonné. Ne confondons pas la conversion et la repentance. C'est deux choses différentes. C'est deux choses différentes, frère. À partir du moment où tu as confessé tes péchés, il t'a déjà pardonné. Parce qu'il a ôté le péché. Et il n'y a plus le péché en lui. 1 Pierre chapitre 2. 1 Pierre chapitre 2. Le verset 22, écoutez ce que la parole dit. Lui qui n'a point commis le péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Et lui qui ne juriait et rendait point des injures, maltraité, ne faisait point de menaces, mais s'en remettant à celui qui le juste jugement. Donc, il a ôté en lui de péché. Et lorsque vous lisez, mes frères et mes sœurs, dans Ésaïe chapitre 53, le verset 12, Ésaïe est en train de nous présenter que c'est Yehoshua HaMashiach, c'est Jésus qui a pris en lui nos péchés. Nous allons écouter ce que Paul a dit dans 1 Timothée chapitre 1. Écoutez, c'est important, mes frères et mes sœurs. Parce que nous disons seulement, je suis à Jésus, Jésus m'a délivré. Mais il t'a délivré en quoi? Il faut comprendre en quoi il t'a délivré. Nous allons prendre rapidement 1 Timothée chapitre 4. Le verset, je commence le verset 14. La parole dit, « Et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et la charité qui est en Jésus-Christ, c'est une parole certaine, entièrement digne d'être récit, que Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, au pluriel, dont je suis le premier. » Jésus n'est pas venu pour te donner de l'argent, frère. Il n'est pas venu pour te donner les enfants. Même les païens, les gens qui n'ont pris pas, ils ont des enfants. Parce que Dieu, il fait élever le soleil à tout le monde. Puis Psaume chapitre 145. Il donne la nourriture à toute chair. Jésus n'est pas venu pour te donner des enfants, arrêtez ça. Jésus n'est pas venu pour nous donner des mariages. Je vois les gens font des jeûnes pour se marier. Est-ce que les païens font des jeûnes pour se marier? Je vois les gens font des jeûnes, font des retraites pour se marier. Non, frère. Il a donné ça à tout le monde. Il a donné ça à tout le monde. Jésus n'est pas venu à cause de ça. Mais il est venu, mes chers frères et sœurs, pour premièrement nous délivrer du péché adamique. Que l'homme de lui-même, il ne pouvait pas s'en sortir. Et il est venu également, mes frères et mes sœurs, de nous délivrer de nos propres péchés. Les actes, le péché, les actes que nous posons. Notre mauvaise vie, notre vieil homme a été crucifié en lui. Vous savez qu'est-ce que signifie lorsque Paul disait, est-ce que vous avez compris? J'entends souvent les gens dire, je me suis crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit à moi. Tu sais, ça signifie quoi? Je me suis crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit à moi. Et les gens, je vois les gens qui disent ça, mais ils font d'abord le jeûne pour être délivrés. Ils font des jeûnes de 40 jours, de 21 jours. On parlera un jour de ces jeûnes-là. Ils font des jeûnes de 40 jours, de 21 jours pour être délivrés. Ils ont derrière des prophètes, derrière des pasteurs. Donc pour eux, les pasteurs sont plus qu'eux. Non, frères, nous sommes tous pareils. Nous sommes tous pareils. Nous sommes tous pareils. Il nous a fait un royaume de sacrificateurs. Personne n'est plus que l'autre. Ton pasteur mourra comme toi aussi tu vas mourir. Ton pasteur attend le jugement comme toi aussi tu attends le jugement. Ton pasteur attend l'enlèvement comme toi aussi tu attends l'enlèvement. Ton pasteur se présentera dans le tribunal de Christ. Toi aussi tu vas te présenter là-bas pour être jugé. Nous sommes tous un corps. Paul dit dans Romains, dans 1 Corinthiens chapitre 12, à partir de son verset 12, si un membre, lisez ça à la maison, si un membre dans ce corps, il commence de dire qu'il est plus que l'autre membre, il ne fait plus partie de ce corps.
La différence existe justement au niveau de diversité d'opérations, parce que selon 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 4, 5, 6, la parole dit qu'il y a diversité de dons, mais c'est le même esprit. Il y a diversité d'opérations, c'est le même esprit, et il y a diversité de mystères. Il y a diversité. C'est là où existe la différence, mais nous tous, nous sommes pareils. Vous n'avez jamais lu ce que Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 3, à partir de son verset 5. Il dit que vous disiez, moi je suis de Paul, je suis d'Apollos, mais qui est Paul? Qui est Apollos? Sont justement les moyens par lesquels vous avez crié au Seigneur. Mais aujourd'hui, on est en train de vénérer les pasteurs. On est en train de vénérer soi-disant des prophètes, croyant qu'ils sont supérieurs à nous. Non, nous sommes tous un royaume de sacrificateurs. Chacun dans le corps de Christ a sa place. Personne n'est plus que l'autre. Paul dit que moi je plantais, Apollos a arrosé, personne n'est plus que l'autre. Celui qui est plus que l'autre, c'est celui qui fait croître le champ. Mais regardez aujourd'hui l'ignorance qui existe au milieu de nous. Les gens cherchent des pasteurs pour être délivrés, cherchent des pasteurs pour trouver les solutions à leurs problèmes. S'il y a quelqu'un, il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai les repos. On n'a pas compris ces choses. On n'a pas compris ces choses. C'est pour cela, regardez, les gens qui viennent de nous dire, voilà, j'ai le ministère de combat, j'ai le ministère de délivrance. Regardez comment les gens sont pleins. Demande-lui, Jésus nous a délivrés en quoi? Il ne sait même pas. Il ne sait même pas expliquer, mais il est dans le ministère de combat. Il est dans le ministère de combat. Il est dans le ministère de la délivrance. Tout ça, c'est l'escroquerie spirituelle. Tout ça, c'est l'escroquerie spirituelle. Tout ça, c'est l'escroquerie spirituelle. Jésus nous a délivrés, frère. Tu n'as pas besoin de chercher la délivrance chez un pasteur. Ce que tu dois chercher, c'est de comprendre la vérité. Tu connaîtras la vérité et la vérité te rendra libre. Cherchez, connaître la vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Lorsque tu es franchi par la vérité, tu es libéré. Tu n'as plus besoin de la délivrance, frère. Des pasteurs. Oh Seigneur, fais-nous comprendre ces choses. Et le troisième, je nous ai dit, lorsqu'il disait, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle, pour délivrer les captifs. Et dans Matthieu chapitre 11, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai des repos. Les repos là, premièrement, il nous délivre du péché adamique. Et troisièmement, premièrement, il nous délivre du péché adamique. Deuxièmement, il nous délivre, mes frères et mes sœurs, du péché, voilà, de nos propres péchés. Et troisièmement, rapidement, qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ fait? Il nous délivre aussi. Il nous délivre aussi au niveau de l'autorité de Satan et de ses démons. Il nous délivre de l'autorité de Satan et de ses démons. Lorsque tu es en Christ Jésus, tu es délivré de l'autorité de Satan et de ses démons. Satan n'a plus le pouvoir sur toi. Les démons n'ont plus le pouvoir sur toi. Parce que lui, il t'a déjà délivré. Maintenant, je m'étonne. Les gens qui cherchent les délivrances. Je m'étonne, les gens qui font partie de l'école de délivrance. Je m'étonne, les gens qui vont derrière des pasteurs, des prophètes, chercher les délivrances. Jésus nous a déjà délivrés de l'autorité de Satan. Ce n'est pas seulement les pasteurs qui ont été délivrés, mais nous tous qui sommes en Christ et Jésus. Dans Marc chapitre 16, les versets 15 à 18, il dit, allez, annoncer l'évangile. Tous ceux qui seront baptisés, tous ceux qui croiront qu'ils seront baptisés seront sauvés. Il dit, voici les miracles, mes frères et mes sœurs, qui accompagneront tous ceux qui auront crié à mon nom, par mon nom. Ils chasseront les démons. C'est pas, là-bas, on ne dit pas que les pasteurs chasseront. Tout chrétien, tout croyant récit le Seigneur Jésus-Christ étant son lieu de refuge, a réussi ses pouvoirs de chasser les démons. De chasser les démons.
Par mon nom, vous allez chasser les démons. Par mon nom, vous allez imposer les mains aux malades. Les malades seront guéris. Mais nous sommes ignorants de ces choses. Le dimanche, tout le monde sont derrière le pasteur parce que pour lui, c'est le pasteur seulement qui guérit. Pour lui, c'est le pasteur seulement, voilà, qui peut chasser les démons. De toi, tu n'es qu'une étiquette. Tu es que l'étiquette. Un spectateur qui est là en train de regarder le match. Non, frère. Non. Non, frère. Non, frère. Aussi longtemps que l'héritier est encore enfant, il ne se diffère pas à un esclave. Regardez les pasteurs aujourd'hui qui prêchent le message de délivrance, qui prêchent le message de combat. Comment ils ont pris les âmes en otage? Comment ils ont pris les gens en otage? Je pleure. Beaucoup des hommes sont en otage parce que les chrétiens veulent qu'on lui dise que voilà, tu es encore dans les ténèbres, tu es encore dans les liens de famille, tu es encore ça, tu es encore ça. Ton père était démon, ton père. Non, frère, moi je n'ai pas besoin de ça. Moi je suis né de la croix. Lorsque les enfants d'Israël ont quitté l'Égypte, vous savez ce qui a fait que les enfants d'Israël puissent quitter l'Égypte? C'était la mort de l'agneau. Lisez Exode chapitre 12. C'était la mort de l'agneau qui a fait que ces enfants puissent quitter, les enfants d'Israël puissent quitter l'Égypte. Et après cela, Pharaon avec Pharaon avec ses adeptes, ils ont poursuivi les enfants d'Israël. Est-ce qu'ils ont pu arrêter les enfants d'Israël? Non. Est-ce qu'ils ont pu arrêter les enfants d'Israël? Non, frère. Pharaon n'a pas pu arrêter les enfants d'Israël. Oui, les démons vont nous poursuivre. Les démons vont nous poursuivre. Mais il ne peut rien faire à celui qui a été racheté par le sang de l'agneau. Il ne peut rien faire par celui qui a été sauvé, qui a été racheté par le sang de Jésus. Les démons vont nous poursuivre comme les enfants d'Israël. Après la mort de l'agneau, ils ont quitté l'Égypte. Pharaon a poursuivi ses enfants avec ses soldats. Ses enfants avec ses soldats. Mais Pharaon n'a pas pu retenir les enfants d'Israël. Pourquoi? Parce qu'ils étaient protégés par la main puissante de Dieu. Ils étaient conduits par la main puissante de Dieu. Mais nous, aujourd'hui, on nous dit que tu peux être chrétien, mais tu es encore dans le lien. Non, tu es encore païen. On nous dit que tu peux être chrétien, mais tu es encore dans le lien. Non, tu es encore païen, tu n'as pas connu la nouvelle naissance. Tu n'as pas connu la régénération. Parce que ce n'est pas le fait de dire que je suis chrétien, tu es né de nouveau. Non, frère. Non. Non. Dans Jean chapitre 6, après avoir le Seigneur Jésus-Christ donné le pain aux gens, les gens ont mangé le pain. Après de finir de manger le pain, ils ont commencé de rechercher le Seigneur Jésus-Christ. Lorsqu'ils se retrouvaient, qu'ils lui ont trouvé, il dit, mais maître, depuis longtemps, on a commencé de te chercher. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit? Vous me cherchez parce que vous avez mangé le pain, non parce que vous avez compris le miracle que je fais. Beaucoup les gens n'ont pas compris qui est Jésus. Beaucoup les gens qui n'ont pas compris qui est Jésus. Parce qu'il y a une différence de prêcher au nom de Jésus et d'enseigner le message de Jésus. Ce sont deux choses différentes. De prêcher au nom de Jésus et d'enseigner le message de Jésus, c'est deux choses différentes. Beaucoup aujourd'hui prêchent au nom de Jésus, mais ils n'enseignent pas le message de Jésus. C'est pour cela que vous verrez un chrétien qui a fait 20 ans, 40 ans, 50 ans, 30 ans, 5 ans dans l'église, il est encore dans le lien. Non, frère. Non, frère, non, 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 ça c'est pas Jésus de la Bible, ça c'est l'autre Jésus, parce qu'il existe un autre Jésus. 2 Corinthiens chapitre 11, les versets 1 à 4, Paul dit, je m'étonne, supportez-moi, parce que j'ai le même zèle que Dieu a, c'est le même zèle aussi que j'ai. Pourquoi? Parce que voilà, vous supportez toute personne qui vient de vous annoncer un autre Jésus que nous n'avons pas annoncé. Il existe un autre Jésus, frère. Et lorsqu'on t'enseigne ce Jésus, toi tu reçois l'esprit d'égarement. Beaucoup de gens sont égarés.
Ils invoquent un autre Jésus, ils prient un autre Jésus. Un Jésus qui te dit, chaque fois, tu dois être délivré, tu dois passer par la délivrance. Ça, c'est un autre Jésus. Mon Jésus à moi, il m'a délivré une seule fois pour toutes. Et j'ai fait partie de lui. Écoutez ce que la parole dit dans le livre de Colossiens. Colossiens chapitre 1. Lisez la Bible, frère. Lisons la Bible. La Bible n'est pas seulement pour les pasteurs, c'est pour nous tous. C'est pour nous tous. C'est pour cela qu'il y a les endroits, on les distribue gratuitement. Même ceux qui les vendent, ils le vendent à bas prix pour permettre toute personne à en approprier. Parce qu'avec la même Bible, on peut te manipuler. On voit les gens qui manipulent. Avec la même Bible. On nous prêche un Jésus qui veut que le pasteur soit riche et le fidèle soit pauvre. Ce n'est pas le Jésus de la Bible. On nous prêche un Jésus qui demande aux enfants d'aller travailler pour que le pasteur soit prospère. Ce n'est pas le Jésus de la Bible. On nous montre un Jésus qui demande au pasteur de garder l'argent dans les banques, de s'enrichir, et les enfants, voilà, soit... Non, ce n'est pas le Jésus de la Bible. Lisons la Bible. Lisons la Bible. Écoutez ce que la parole dit dans Colossiens chapitre 1, le verset 12 à 14. Écoutez très bien. La parole dit, « Rendez grâce au Père, qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints, dans la lumière, qui nous a délivrés. » Oh frère, oh ma sœur, qui nous a délivrés. Délivrés de quoi? Nous a délivrés de la puissance du ténèbre et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Mais la Bible te dit que tu es déjà délivré, tu as déjà été délivré. Et ton pasteur va te dire, non, tu n'es pas délivré, tu es encore dans les liens de famille, tu es encore dans des condamnations. Maintenant, tu vas croire à qui? Tu vas croire à ton pasteur ou tu vas croire ce que la Bible te dit? La Bible, frère, la Bible te dit, tu y es déjà délivré. Il t'a délivré dans le puissance du ténèbre et il t'a transporté dans son royaume. Maintenant, ton pasteur va te dire, non, tu n'es pas délivré, tu peux être chrétien, mais tu peux être chrétien, mais tu as encore des liens. Oh, maintenant, tu vas croire qui? Tu vas croire ton pasteur ou tu vas croire ce que la Bible dit? C'est pour cela que beaucoup de gens aujourd'hui sont des fanatiques. Sont des fanatiques des pasteurs. Tu peux lui montrer des versets bibliques à l'appui, mais lui, il ne va pas te croire. Il va suivre son pasteur, croyant que ton salut est lié à ton pasteur. Croyant que ton salut est lié à ton pasteur. Continuez ça. Vous allez vous retrouver, vous deux, au lieu de tourment, là où étaient les riches. Continuez. Vous allez vous retrouver le dé. Au lieu de tourment, à l'enfer, vous allez pleurer là-bas. Continuez. Nous avons déjà été délivrés de puissance des ténèbres, il nous a délivrés. C'est pas en vain que le Seigneur Jésus-Christ a dit dans Jean chapitre 8, le verset 12 à 14, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans le ténèbre, alléluia, mais il marche dans la lumière. » Mais comment tu peux me dire que je suis chrétien, mais tu continues tout le temps de briser les liens? Comment peux-tu que je te croie? Tu es chrétien, aussi longtemps tu continues de briser les liens de famille. Allez briser, détruire. Frère, ça c'est quel évangile? Ça c'est quel évangile? Et on détruit les mêmes liens tous les jours. On chasse les mêmes démons tous les jours. Celui qui est en nous est plus que celui qui est dans ce monde. Il nous a déjà délivrés. Il nous a déjà délivrés. Nous avons déjà connu la délivrance. C'est pour cela que je nous ai dit, les repos que le Seigneur Jésus-Christ nous parle dans Matthieu chapitre 11, les versets 28 à 29, touchent 4 axes. Je nous ai expliqué, le premier axe, c'est la délivrance de nos propres péchés. Et deuxièmement, la première axe, c'est la délivrance du péché adamique. Je nous ai expliqué cela. Et deuxièmement, c'est la délivrance de nos propres péchés. Parce que c'est le péché qui a donné l'accès au diable de dominer l'être humain.
C'est le péché qui a donné l'accès au diable de dominer l'être humain. Et troisièmement, il nous a délivrés de Satan et de ses démons. Les démons n'ont plus rien à nous. Les démons n'ont plus rien en nous. Parce que nous sommes devenus les temples du Saint-Esprit. Nous sommes devenus les temples du Saint-Esprit. C'est pour cela, c'est pas en vain, il est écrit, si quelqu'un est en Christ, 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17. 18, 19, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses se font nouvelles. Cela ne vient pas de toi, cela ne vient pas de moi, mais ça vient de lui. C'est lui qui est mort sur la croix. C'est lui qui nous a donné cette opportunité. C'est lui qui nous a donné cela. Nous sommes devenus une nouvelle créature. Il est venu chez les siens n'ont pas réussi. À tous ceux qui l'ont réussi, il leur donne le pouvoir de devenir les enfants de Dieu. Celles qui sont nées ni selon le sang, ni selon la chair, ni selon la volonté de l'homme, mais plutôt pas selon la volonté de l'esprit. C'est pas en vain Paul dit dans Romains chapitre 8, c'est le verset 14 à 15, tous ceux qui sont conduits par l'esprit sont les enfants de Dieu. Nous sommes devenus ses enfants. Nous sommes devenus ses enfants, engendrés à lui, engendrés en lui. C'est pour cela la parole dit petit enfant, n'ayez pas peur. Nous sommes des enfants engendrés à lui. Mais comment tu peux me dire que je continue dans les liens? Tous ces messages, ce sont des messages démoniaques. Ce sont des doctrines des démons, les enseignements qui viennent du monde des ténèbres pour égarer les enfants de Dieu. Mes chers frères et mes sœurs, je ne suis pas Gédéon. Je ne suis pas Gédéon, je ne suis pas Esther, je suis l'épouse, je suis l'habitation de Dieu. Tous ces gens-là, ils n'étaient pas l'habitation de Dieu, mais moi, je suis l'habitation de Dieu. Écoutez ce que la parole dit dans 1 Jean chapitre 3. 1 Jean chapitre 3, merci de partager cet enseignement. Vraiment, ça va vraiment aider les gens. 1 Jean chapitre 3, à partir de son verset 7. La parole dit, « Petit enfant, que personne ne vous séduise. » Excusez-moi, je dois changer l'heure. Petit enfant, 1 Jean chapitre 3, le verset 7 à 8. Petit enfant, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est la justice, comme lui-même est juste. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu est apparu pour détruire les œuvres du diable. Celui qui apparaît pour détruire les œuvres du diable, c'est pas toi. C'est Jésus qui a détruit déjà les œuvres du diable pour toi. Il a déjà détruit les œuvres du diable pour toi. Mais nous, dans nos prières, j'ai détruit, j'ai brisé, je suis en train de détruire, j'ai récupéré. Tu récupères quoi? Et depuis que tu as commencé de récupérer, tu n'as jamais récupéré. 5 ans dans le combat spirituel, tu n'as rien récupéré. 10 ans de faire des combats spirituels, ta vie continue le même, frère. Non, c'est lui qui est venu détruire. Nous, ce que nous devons faire, la parole dit résister au diable. Il fuira loin de toi, loin de vous. Ce que nous allons faire, c'est d'exercer l'autorité que Jésus nous a donnée lorsqu'il y a les attaques. C'est pas tout le temps, je brise, je chasse les démons, vous chassez les mêmes démons tous les jours, mais ces démons continuent. Est-ce que vraiment, ces démons sont plus puissants que Jésus? Paul dit, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Nous avons Poutine, frère. La Russie, il a des armes. Est-ce que vous voyez la Russie faire sortir des armes tout le temps, pendant qu'il n'y a pas l'ennemi? Non, il fait sortir les armes lorsqu'il y a les ennemis, lorsqu'il y a les attaques. C'est là où il faut prendre les armes, frère, pour attaquer, pour combattre. C'est pour cela que Jésus a dit dans Luc chapitre 10, 19, je vous donne l'autorité de marcher sur les serpents, de tenir même le scorpion et rien ne pourra tenir. Est-ce que tu vas marcher sur un serpent lorsqu'il n'y a pas les serpents? Tu peux marcher sur un serpent lorsqu'il n'y a pas le serpent. Non, tu marcheras sur le serpent lorsqu'il y aura le serpent. Lorsqu'un serpent se présentera devant toi, c'est là où tu vas marcher. C'est pas tout le temps, frère. C'est pas tout le temps. C'est pas tout le temps.
C'est pas tout le temps, tu marcheras sur le serpent quand il y aura les serpents là-bas. Mais je vois les gens aujourd'hui, je brise, je neutralise, j'entre dans le monde de ténèbres, récupérer. Tu récupères quoi? Depuis que tu as commencé de récupérer, tu as récupéré quoi? Il y a même le païen qui ne prie pas, sont plus stables que nous. Croyez-vous que la vie chrétienne, c'est la mer, comment on dit? La mer douce? Non, frère, la vie chrétienne, c'est difficile. La véritable souffrance commence à partir du moment où tu acceptes. Le Saint-Esprit commence d'habiter en toi parce que tu dois être baptisé du feu. Oh, alléluia. C'est Jésus qui a détruit. Marcher dans cette foi, vivre dans cette foi, crois qu'il a détruit les œuvres de l'ennemi pour toi. C'est lui ta force. Donc, les repos que le Seigneur Jésus nous donne, première, il nous délivre du péché adamique. Deuxième, il nous délivre de nos propres péchés. Troisième, il nous délivre, mes chers frères et sœurs, du péché, du Satan et de ses démons. Et troisième, il nous délivre des liens de famille. Il nous délivre des liens de famille, il nous délivre des alliances, il nous délivre des malédictions. Il nous délivre. Nous sommes délivrés. Je nous ai dit, frère, première, il t'a délivré du péché Adam. Lorsqu'il disait, venez à moi lorsque tout ce qui est fatigué et chargé, je vous donnerai des repos. Il te donne les premiers repos au péché adamique qui faisait et que le péché au pluriel, voilà, domine ton corps. Il t'a délivré, il a délivré ses péchés. Il t'a délivré de tes propres péchés. Donc, il t'a délivré de la nature adamique, de la nature pécheresse. Il t'a délivré de tes propres péchés. Il t'a délivré de puissance de Satan et de ses démons par rapport à la démonstration que je viens de faire. Et quatrièmement, il t'a délivré de liens de famille, frère. Il t'a délivré des liens de famille. Il t'a délivré de la malédiction interjuridictionnelle. Il t'a délivré des alliances. Si ton père a fait les alliances, si ta mère a fait les alliances, si ton père a fait ça, frère, cela, ça n'a aucun impact en toi parce qu'il t'a déjà délivré. Vous verrez, on va un peu retourner dans l'ancienne alliance. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ qu'est-ce que Dieu avait dit là-bas? Jésus, c'est lui-même Dieu. On va prendre Jérémie chapitre 31, on va bientôt terminer. Jérémie chapitre 31, à partir, parce que c'est important de lire ça. Jérémie chapitre 31, à partir de son verset 27 à 32. Écoutez, voici le jour vient, dit l'Éternel. Voici le jour vient, dit l'Éternel, où j'amancerai la maison d'Israël et la maison de Juda d'une sémence d'hommes et d'une sémence de bêtes. Et comme j'ai veillé sur eux pour arracher, abattre, détruire, ruiner et faire du mal, ainsi je veillerai sur eux pour bâtir et pour planter, dit l'Éternel. En ce jour-là, écoutez bien, en ce jour-là, on ne dira plus les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants ont été agacées. Mais chacun mourra pour sa propre iniquité. Tout homme qui mangera des raisins verts, ses dents en seront agacées. Parce qu'il y a les gens qui profitent. Non, si ta vie est comme ça, c'est parce que ton père, la malédiction va suivre jusqu'aux 4e génération. La Bible a bien dit, la malédiction suit à ceux qui n'obéissent pas. Mais à partir du moment où tu es en Christ, cela devient une histoire. Ça fait plus partie de ta vie. Dieu lui-même a dit ici. Parce que ici, on nous parle de la nouvelle naissance. On nous parle de la nouvelle alliance. Je continue la lecture. Mais chacun mourra pour ses propres iniquités. Tout homme qui mangera des raisins verts, les dents seront agacées. Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle.
Non, comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père, les jours où je les ai saisis par les mains pour les faire sortir du pays de l'Égypte. L'alliance qui ont violé et quoique je fisse leur maître, dit l'Éternel. Ici, Dieu a promis une alliance nouvelle. Ce n'est plus de cette alliance-là que vos pères ont mangé les raisins et ce sont les enfants qui sont en train de gazer les dents. Non, 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 c'est plus ça, c'est plus ça. Il a promis déjà une alliance nouvelle. Et c'est lui qui est venu d'inaugurer cette alliance, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Lorsque vous lisez dans Matthieu chapitre 26, le verset 26 à 28, il disait, voici le sang de l'alliance que je reprendrai pour la rémission du péché de plusieurs. Maintenant, écoutez ce que la parole lui dit dans 1 Pierre chapitre 1, le verset 18 à 18 même jusqu'au verset 20. La parole dit, sachant que ce n'est pas par des choses périssables que par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tâche. C'est par le sang précieux de Christ, c'est pas par les prières. La prière de ton pasteur n'a pas le pouvoir de te racheter, de te libérer entre les mains du diable. Non frère, c'est une mensonge. Tes propres prières n'ont pas le pouvoir de te libérer entre les mains du diable, c'est une mensonge. Parce que si cela était ainsi, Jésus n'allait pas venir. Parce que tu étais capable de te libérer du diable. Tu étais capable de te libérer du diable. Il allait faire quoi maintenant? C'est lui qui nous a délivrés. C'est lui, il nous a, sachant que ce n'est pas par les choses périssables, par l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés, de la vaine manière de vivre héritée par vos parents. C'est ça, il nous a déjà délivrés de ça. Ça devient une histoire, frère. Marcher dans la foi, vivre dans la foi en Jésus-Christ. Vivre dans la foi en Yehoshua HaMashiach. Crois qu'il t'a libéré. Crois que tu es libre. Crois que tu es libre. Proclame ta victoire. C'est pour cela la parole dit, Paul dit dans Romains chapitre 8, c'est le verset 31, qui accusera les élus de Dieu? Qui condamnera ces gens-là? C'est Christ qui est mort pour eux. C'est Dieu qui les justifie. Vous verrez dans Nombre chapitre 23, le verset 7, 8, 9. Balaam voulait accuser, voulait condamner les enfants d'Israël. Il a pas pis. Il a dit, je ne peux pas condamner. Je ne peux pas condamner celui que Dieu a béni, frère. Qui accusera les élus? Mais vous me dites, moi, que vous êtes les enfants de Dieu. Moi, vous faites tout le temps les combats spirituels, tout le temps les combats spirituels, tout le temps les combats... Non, frère, vous êtes encore des païens. Vous êtes encore des païens, vous n'avez rien compris des messages de Jésus. Vous n'avez rien compris de l'évangile. Vous n'avez rien compris, vous avez seulement le nom de Jésus, mais pas le message de Jésus. Vous êtes encore des païens, pirement des païens. Vous n'avez rien compris. Vous êtes encore des bébés qui cherchent du lait. Non, mes frères, Jésus vous a libérés. Des liens de famille, tout ça, il vous a libéré de ces choses. Il vous a délivré de ces choses. Il vous a délivré de ces choses. De ces choses, il vous a délivré. Vous êtes libre. Vis, marche dans la foi. Merci beaucoup d'être patient jusque-là. Merci. Partagez le live. Partagez ce message. Partagez ce message. Invitez les autres. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Nous arrivons à la fin. Et nous retrouvons dans notre prochaine vidéo pour peut-être, si le Seigneur nous permet, de parler la 6e ville ou la 6e cité. Nous prions. Père, je te prie, je te loue, je te bénis. Merci pour ce moment qu'on a eu ensemble avec les frères. Bénis mon frère, bénis ma sœur. Seigneur, je prie que ces messages trouvent des places dans nos cœurs. Manifeste-toi, Seigneur. Enlève les écailles, Seigneur. Fais-nous sortir de l'ignorance. Seigneur, fais-nous justement comprendre, Père de gloire, ce que toi tu es pour nous et de marcher dans cette foi. Seigneur, je sais qu'il y a des lourds ravisseurs qui cherchent toujours, Seigneur, de détourner tes enfants de la vérité. Mais je sais une chose, c'est que tu as tenu dans tes mains, le diable n'a pas le pouvoir de l'arracher. Que ces messages, Seigneur, trouvent place dans nos cœurs. Bénis mes frères, bénis ma sœur, parce que tu es notre Père.
Au nom puissant de notre Adonai, Yehoshua HaMashiach, Jésus-Christ, nous disons Amen. Amen, mes frères. Si vous avez des doutes, Amen, mes frères, mes sœurs. Si vous avez des doutes, n'hésitez pas à m'écrire. Je vais vous répondre avec joie. L'objectif, c'est de comprendre votre position en Christ. L'objectif, c'est d'arrêter d'être manipulé par les gens. L'objectif, c'est d'affermir votre foi à celui qui est mort et ressuscité au 3e jour. Nous nous retrouvons dans notre prochain numéro. Merci beaucoup. Au revoir. Likez la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos vidéos.